Visiteurs, visitrices ou visitrices, visiteurs, bonjour. C'est donc Brest Télévisions qui réapparaît quelques mois plus tard pour faire un petit peu le point de la situation. Donc situation assez catastrophique, évidemment, vous le constatez. Le temps s'est arrêté. Tu vois, déjà, le temps s'est arrêté. Moi, ma carafe, ça y est, elle déborde complètement à un point que vous pouvez même pas vous imaginer, parce que j'ai quand même perdu, depuis la dernière fois, je pense 6 kilos, tu vois, voilà. Donc vous allez me dire, c'est toujours ça de perdu que d'autres retrouveront, je pense. Voilà, donc de toute façon, dites-vous bien que tout ce que vous allez entendre ce matin, parce que j'ai passé toute la nuit à vous écrire. Et puis alors, je vous écris pour une histoire, c'est du coq à l'âne, tu vois. Vous voyez quoi, c'est l'histoire du coq à l'âne, parce qu'en fait, on s'est aperçu à Terre Sacrée, à SOS Planète, que on vous racontait l'histoire du vivant, l'histoire de l'univers, de A à Z, et à Z, enfin A, je sais pas combien, on est peut-être à 13, la 13e lettre L, M, M, voilà. On est de A à M actuellement, peut-être, et de A à M, donc nous pétons un plomb, voilà. Nous constatons que nous sommes à l'asile, donc nous n'allons pas évidemment nous déguiser en psychiatre parce que c'est pas la peine. On s'est donc déguisé en fou. Alors je sais qu'on a fait un choix, donc on a mis en scène que votre Altesse ou serviteur Gogolmich, donc parce que c'est vrai je me suis pas présenté, mais bon, je suis Gogolmich. La dernière fois je me suis présenté, je crois, mais là vous avez peut-être pas reconnu. Voilà. Donc, faire une petite synthèse de la situation. La synthèse de la situation, c'est que notre association est attaquée sur Internet par différents canaux, on pourrait dire. Alors, on ne sait pas du tout ce qui se passe. En fait, ce qui se passe ici, c'est que on nous manipule le site au niveau, non pas de notre serveur, parce que notre serveur est sécurisé, normalement, nos ordinateurs aussi, mais les ordinateurs sont moins sécurisés que les serveurs, donc il arrive que on pénètre dans nos ordinateurs. Alors évidemment, folie, peut-être paranoïa, évidemment. Donc, faut pas oublier, quoi. Voilà. Puis non plus oublier que vous avez devant vous un ego, évidemment, Gogolmich, donc intitulé lui-même, vous voyez. Donc vous vous rendez compte un petit peu la prétention du gonze. Donc, veut essayer de changer quelque chose sur Terre, difficulté, parce que silence total. Applaudissements, on nous a volé 50 milliards de dollars, d'euros, pardon, je confonds avec les États-Unis. On nous a, mais c'est pareil. On nous a volé 50 milliards d'euros et pratiquement tout le monde a applaudi. Sauf quelques heureusement députés socialistes qui eux ont compris quand même que là on savait plus trop si c'était du lard ou du cochon, ou si on était dans le rose ou le bleu, en tout cas on n'était plus dans le rose, ça c'est sûr. Donc on est le rouge, c'était stop, donc déjà le rose ça, et on savait plus. On se voit apparaître en bleu, mais en bleu un petit peu marine quand même, voilà. Et on s'aperçoit que tout le monde applaudit. On va vous piquer 50, enfin nous piquer parce que moi aussi, ils vont pas me piquer beaucoup plus que ce qui me pique déjà, parce que j'ai pas beaucoup à piquer, il n'y a pas beaucoup à piquer, même vraiment pas beaucoup, s'il vous plaît, si vous pouvez faire un geste pour notre association, parce que des fois, là j'ai mis 3000 € quand même personnellement, donc il faut dire j'y crois quand même. J'y crois, je pense qu'on peut faire quelque chose sur Terre. Ça, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que on voit le silence, on se dit on s'agite, on raconte que l'homme est en train de foutre en l'air la planète, quoi, complètement, parce que c'est carrément complètement. Que Monsanto il fait n'importe quoi en fait. Il nous empoisonne, surtout il nous empoisonne. Parce que il avait empoisonné les Vietnamiens il y a quelque temps, là, c'était dans les années on ne sait plus quand.
Et ils continuent de nous empoisonner, mais alors directement, parce qu'on retrouve du Roundup dans le sang de tous les Français. Pourtant, les Français, ils font un peu attention, ils n'ont pas d'OGM, normalement, ils ne devraient pas avoir de Roundup dans le sang, mais ils en ont quand même. Voilà. Alors ça, on ne sait pas pourquoi. On va peut-être manger de la nourriture chinoise ou javanaise ou je sais pas. On peut pas savoir. Alors donc, voilà, alors c'est un petit peu spécial, je sais. Je bois une petite goutte là parce que, s'il vous plaît, ça risque d'être long, mais vous pouvez faire mettre sur pause hein, ou vous détendre par ailleurs. Ou on peut vous passer une petite musique, là peut-être, parce qu'on a du personnel quand même, malgré tout. Et pas nombreux, pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de personnel, mais il y en a quand même un petit peu. C'est vrai qu'un petit coup, ça fait du bien, hein, quand même. Ah ouais. Je vous assure, si vous arrivez à tenir un certain temps, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Parce que là, peut-être vous vous ennuyez un peu parce que vous vous dites que c'est ce Gugus qui fait le con, et c'est un mariole, il se la joue, quoi. Et il se la surjoue même, puis à lui-même. Donc c'est l'ego surdimensionné qui n'arrive pas à passer par le goulot de la bouteille. Qui n'arrive pas à franchir la porte, quoi, en fait, en quelque sorte. Parce que, enfin, définitivement, quoi, en fait. Mais un jour, on l'a franchi définitivement. Rassurez-vous, ça pour ça, on est tous à la même enseigne. Ça, c'est la justice sur Terre. Vous vous rendez compte qu'on va tous crever un jour. Alors ça, c'est incroyable. Parce que on n'y pense pas trop, parce qu'il vaut mieux pas trop y penser, en fait, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, il n'y a peut-être rien. Normalement, logiquement, il devrait y avoir rien. Parce que s'il y a ici quelque chose, normalement, ce quelque chose vient de rien. Ça paraît étrange, mais ce quelque chose vient de rien. Les scientifiques nous prouvent que ce quelque chose vient de rien. Vous vous rendez compte? Donc, on retourne à rien, donc on retourne à quelque chose. Alors quoi? On savait pas, on sait pas. Bon, on a vaguement entendu parler de monde intermédiaire, voilà. Alors avant le Big Bang, il y aurait eu des mondes intermédiaires. Il y en a deux couches, apparemment. Deux couches de monde intermédiaire. Non mais attendez, là, je vais quand même arrêter les robinets, parce que là, il y a absolument personne qui suit. Moi non, moi si, j'arrive quand même, c'est un petit peu naturel chez moi, mais j'ai remarqué dans mon entourage, personne ne me comprenait plus. Et même qu'à un moment donné, je finissais par agacer, quoi. Parce que j'agace, hein. Oh, mais on m'aime, hein. J'ai remarqué qu'on m'aimait. Pas beaucoup. Enfin, ils sont pas nombreux, hein, quand même. C'est pas la foule. Mais enfin, des fois, ça fait plaisir, un petit coup de téléphone. un petit mail, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais je sais pas, on doit peut-être nous les subtiliser tous, parce que comme on emmerde tout le monde, Monsanto, on emmerdait beaucoup Poutine, là, on a libéré les 30 de l'Arctique. C'est pas si inaperçu, mais on n'est pas à 30 près. C'est comme les exoplanètes, on n'est pas à une planète près. Il y en a 9 milliards dans notre galaxie, hein, à peu près habitable, habitable, 9 milliards, une par personne dans 2050. Vous vous rendez compte? Si on arrivait à faire un saut dans la galaxie, on aurait une planète par personne. Chacun aurait son petit ego chez lui, tranquillement. C'est cool, hein, quand même. Bon. Vous allez me dire, il délire, non, mais c'est vrai que, un petit peu quelque part, quand même, malgré tout, je reconnais quand même que des fois, c'est la limite, quoi. Moi, je suis un peu à saturation, hein. Mais c'est pas saturation de connaissance ou saturation c'est saturation de silence. Ouais. Saturation de silence. Je me sens, moi, quelque part victime d'une saturation de silence. Alors, bon, il n'y a pas que moi, hein. Rassurez-vous, enfin, je sais pas, je vous ai peut-être pas entendu parce que mon micro était pas exactement en face de... Bon, j'ai pas encore de dentier. Bon, donc, visiteurs de notre site, 32 millions depuis qu'on existe. Je vous jure, c'est pas des orages, ça. Tout ce que je vous dis, c'est vrai, au passage. C'est vrai, hein, je vous assure. Par exemple, mettons... on parlait d'ailleurs du coq à l'âne, en fait, au passage. Oui, le coq à l'âne. Bon, on disait qu'il était mieux de suivre l'évolution du coq à l'âne que l'évolution du singe à l'homme. Parce que si vous me suivez bien, mais là ça va être dur, il faut regarder l'article que j'ai écrit cette nuit, parce que là, j'ai passé une nuit blanche, c'est l'anniversaire de notre président, il a 40 ans.
Il s'appelle Cédric, c'est mon ami. Il a quelques amis, pas beaucoup parce que les amis, ça court pas vraiment les rues, quoi. Il y en a quelques-uns, il y en a qui sont forts, il y en a qui durent longtemps, combustible, incombustible. Enfin, l'amitié est irremplaçable, de toute façon, dans tous les cas. L'amitié, c'est quelque chose. Mais du coup, je m'aperçois que je regarde l'écran sur lequel je suis, donc où je me vois. Donc en fait, je suis en train de me regarder vous parler. Vous vous rendez compte? Je suis pas journaliste, je suis pas speaker de télévision ou speaker, ou présentateur. Je devrais regarder en fait la caméra. Donc, alors, je vais essayer peut-être de monter un peu pour que vous ayez moins de tournis. Attendez, peut-être là, vous avez peut-être moins de tournis là. Ouais, comme ça, voilà. Voilà. Moi, je suis obligé de regarder aussi un peu en bas parce que il y a des reflets dans mes lunettes et c'est pas marrant de voir des fenêtres derrière des lunettes. Les Google Glass, on vous en parle pas aujourd'hui, on vous en parlera une prochaine fois parce que c'est en train d'arriver à 1500 euros. Bientôt, vous en aurez à 350 euros, pardon. Mais elles sont encore mieux que celles à 1500 euros. Au passage, aura évolué entre temps, en 3 mois, pas plus. On est en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Disons, avec un peu de chance, vous allez pouvoir vous faire bronzer avec des Google Glass sur la Méditerranée, en Corse ou en Provence, comme vous voulez. C'est des endroits conseillés quand même, parce que c'est sympa. Beaucoup de monde. D'ailleurs, beaucoup de monde sont venus sur Terre pour se faire bronzer. Vous savez pas pourquoi sur Terre? Parce que c'est une belle planète. Super belle planète. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 9 milliards, probablement, hein. Vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas allé vérifier. Il y en a 9 milliards, donc, si je me trompe, par galaxie. Or, il y a quand même 100 milliards de galaxies. Donc, ça fait beaucoup de place. Comme disait un film, un sacré gâchis d'espace. Mais bon, ceci dit, il y a toutes ces planètes quand même. Et attendez, on va s'égarer là. Là, on va s'égarer. Donc, attendez, on peut toujours couper puis après réfléchir un peu et revenir. Mais excusez-moi, j'ai le café. C'est le café. Je bois du café. Ouais. Il y a que ça qui passe. En ce moment, c'est provisoire. C'est très provisoire. C'est tout à fait provisoire. Donc si vous voyez passer des chiffres, ne vous en faites pas, c'est parce que à la base l'univers est mathématique. Après, que l'autre côté de la roulette, c'est pas des maths, c'est pas des chiffres, c'est des gens, des animaux, maintenant des animaux, et puis c'est des humains, puis c'est des êtres, et puis j'allais dire un truc, mais ça allait bouleverser une grosse partie de la population. Si j'emploie un mot là, par exemple, il y a des mots qu'on ne peut pas employer. Vous comprenez? Certains mots sont mal compris. Attendez, il faut que je regarde les caméras, donc. Attendez. Mais je vais pas vous le faire entendre, parce qu'au bout d'un moment, ça gave. Alors, ça gave tout le monde. Au bout d'un moment, ça gave. Hein, c'est fini. Les gens sont gavés, saturation, carafon rempli, comprennent plus de quoi je parle. Moi, si, j'arrive à suivre. Mais d'ailleurs, je suis pas. Hein, ça passe tout seul, ça arrive tout seul. D'où ça vient, je sais pas. Hein, je vous assure, je maîtrise pas grand-chose, un petit peu quand même, mais pas grand-chose. Hein. Par rapport à certains, franchement, ceux qui se baladent sur notre site pour nous changer des mots, par exemple, alors qu'on ne les a pas prononcés, qu'on en a mis d'autres à la place, qui en mettent. Là, ils vont pas le faire sur la vidéo, parce que là, les hackers, certains, parce que nous, on est amis des hackers, hein. On est amis des Anonymous, amis des hackers. On sait que Google emploie beaucoup de hackers, d'ailleurs c'est normal, hein. C'est des petits génies. Moi, j'adore les hackers, ce sont des petits génies. Ils peuvent changer le monde. Ouais. Ils peuvent aider à changer le monde, parce qu'on peut changer le monde, faut pas croire. On peut changer le monde à très peu nombreux. Avec Internet, là, ça fait... Puis le quantique est arrivé, alors. 18 000 fois plus vite dans la première génération. C'est-à-dire que ça vous fait 1 million, 10 millions de fois après, hein, derrière, dans 10 ans. Là, 18 000 fois plus. Hein. Ouais. Donc on en était, mais vous pouvez ne pas suivre. Hein. De toute façon, il n'est pas question de suivre. Hein. Faut pas suivre à aucun niveau. Moi, j'ai jamais suivi personne. Je suivrai personne. Par contre, si je suis quand même un petit peu certaines, j'allais dire des choses, mais c'est pas des choses. Je suis, disons,
j'aime bien les sourires, j'aime bien les regards, j'aime bien l'amour, j'aime bien entendre parler pour autre chose que pour rien dire, ou parler de la pluie et du beau temps. Moi, c'est vrai que parler de la pluie et du beau temps, ça fait plus de monde, hein, c'est largement. Le foot aussi, on fait beaucoup, le rugby. Mais il faut pas, mais c'est bien, hein. Moi, je suis pas très sportif, donc, vu mon âge, de toute façon, je me vois mal courir après une balle. Mais je comprends qu'on le fasse. Par contre, d'ailleurs, on court après la terre, hein. On donne des grands coups de pied dans la terre, on s'en fout. De toute façon, je regarde toujours et je remarque l'écran là. Donc, si ça le fait pas, il faudra tout le refaire, et ça, j'arriverai pas à vous le refaire. Donc, c'est ça le problème, c'est que je peux vous le faire qu'une seule fois, parce que c'est un canal. Ouais, comprenez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de préparation, c'est du live total, c'est, comment dire, j'espère tout marche bien, parce que après, on est on est obligé de faire autre chose, comprenez. Mais on pourrait faire autre chose, bien sûr, mais d'une autre manière, ce sera pas exactement pareil. C'est jamais exactement pareil, ça change tout le temps. Vous comprenez? Parce que sinon on se ressemblerait tous, on n'aurait plus rien à se dire, on aurait tout dans la tronche. Vous rencontrez votre clone, qu'est-ce que vous lui dites? Si c'est votre clone vraiment, que c'est votre clone aussi, le clone de votre âme, par exemple, eh ben, il n'y a plus rien à dire. On n'échange plus, on parle plus, on n'a plus rien à interpréter, à traduire. On n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à découvrir, on sait tout. Les abeilles ne nous intéressent même pas. Vous vous rendez compte? Les abeilles ne nous intéressent pas. Pas parce qu'il y en a plein en nous. On va pas se pencher sur une abeille, on en a combien de milliards, sans compter les abeilles extraterrestres, hein, parce que il y a peut-être des abeilles extraterrestres. En tout cas similaires, quoi, disons, ressemblant peut-être plus à des bourdons, à des guêpes, à des abeilles ou Eva Jolie, on sait pas. Je vous dis ça parce que je la vois passer. Je la vois passer derrière. J'ai vu je vois passer derrière. Ouais, ben là, maintenant c'est devant, mais je vois passer derrière. Du coup, je me vois plus. Alors donc là, je suis un peu désemparé. Mais je vois la nature, c'est ton futur, c'est toi. Vous vous rendez compte? La nature, la nature. Message important. Je lis, hein, je fais que lire. Donc je regarde un petit peu au-dessous de vous. Message important, je vois. Le ver, alors le ver ça clignote, le ver est mort, il est mort, le ver est mort. Le ver est mort, le ver de terre, non, le ver est mort. Vive l'arc-en-ciel. Ah, quel arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, oui, l'arc-en-ciel, oui. L'arc-en-ciel, le soleil, quoi ça. Et après on voit Eva Jolie qui arrive. L'écologie politique est morte. Ah, bon oui, on l'avait vu. Vive la terre, c'est marqué. Puis après on revoit marqué parce que là il y a eu une erreur dans on fait des petites erreurs dans nos bannières parce qu'on fait des bannières flash depuis un certain temps. On a acheté un logiciel, ça coûte quand même un petit peu pas la peau des fesses, non mais comme il est limité, ça finit par être la peau des fesses parce qu'il faut acheter d'autres logiciels pour finir par l'autre côté, pour continuer quoi. Et ça coûte des sous, donc voilà, c'est pour ça qu'on demande et on met aidez-nous. Là c'est à gauche du site, ouais, je regarde à gauche du site, aidez-nous. Et puis on écrit SOS Planète est un travail d'équipe réalisé par des bénévoles. Merci de nous aider à maintenir ce dispositif et à l'améliorer. Voilà, on peut même déduire de ses impôts, vous vous rendez compte. Alors on vous offre un dispositif qu'on a créé depuis 17 ans. C'est pour dire que la nature c'est ton futur, c'est toi. La nature c'est ton futur. On est la nature. L'homme n'est pas différent de la nature. L'homme, c'est la nature. Nous sommes la nature. Donc, il n'y a pas de parti politique. Il faut que l'écologie soit dans tous les partis politiques. Absolument. Et qu'il n'y a aucun parti politique qui échappe. D'ailleurs, moi, je suggère fortement à Hollande, d'ailleurs publiquement, puisque tout ça va passer publiquement, grâce à notre ami Gogol, parce que Gogol aussi, c'est marrant, la dernière fois, on parlait des Anonymous, on vous disait que c'était nos amis. Mais du coup, Gogol, on se dit, peut-être il a une éthique. Parce que on remarque qu'il fait des choses. Les dodoles. Vous avez entendu parler des dodoles? Ah là, je vous le donne en mille, c'est génial les dodoles. Mais il en fait pas tous les jours, mais heureusement, parce qu'il faut qu'il en fasse juste au bon moment. Parce que l'essentiel, c'est de faire des dodoles au bon moment. C'est-à-dire au moment où il y a des événements. C'est-à-dire, par exemple, Poutine, là, qui nous a fait les Jeux Olympiques, et puis qu'après qui est parti en live, il était déjà parti avant, on l'avait repéré déjà, terre sacrée. Et puis après, si vous avez vu, il est parti en live complètement. Maintenant, il tient en respect l'Ukraine. Puis il va peut-être annexer bientôt la Bretagne. Va aller savoir.
Allez savoir. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. L'URSS peut devenir plus vaste que ce qu'elle n'était. Parce que là, on est parti sur l'histoire d'un fou. Hein. C'est un ego surdimensionné. Le mien, il est quand même pas mal. Mais moi, je m'en sers pour jouer, pour essayer qu'on comprenne qu'il faut remettre l'ego à sa place. C'est ça le problème. L'ego nous sert pour conduire la voiture, mais c'est pas l'ego n'est pas le pilote. Oui, si, c'est le pilote. Si, pardon, c'est moi qui me mélange. Nous ne sommes pas la voiture. Il y a en nous un pilote. Notre pilote, c'est un petit peu notre ego quelque part pour les pédales, pour les vitesses. Alors là, le temps est tombé parce que il est tombé à ce moment-là parce que en vérité, c'est pas le temps qui est tombé, c'est une pendule. Donc, faut pas. Après, ils vont me dire qu'on mélange tout. Hein. Le temps, évidemment, c'est pas le temps qui est tombé, c'est une pendule. Ceci dit, le temps est quand même suspendu en ce moment, parce qu'il nous reste à peu près 1 siècle et demi à vivre, hein, quand même. Il faut le savoir. Au maximum, hein, si on continue comme ça. Ah, si on continue pas comme ça, là, il peut nous rester plusieurs milliards d'années, hein, parce que le Soleil va mourir seulement dans 4 milliards et demi d'années. Donc imaginez, essayez de compter jusqu'à 4 milliards, il vous faut, je sais pas, on avait fait le calcul, je me demande si c'est pas quelque chose comme 2000 vies et quelques, hein, juste pour... Alors attends, mais je veux pas, si ça tient, hein, parce que, voilà. Mais on coupera des éléments, mais des fois on va en laisser quand même, malgré tout. Parce que notre président qui s'en va, c'est lui qui fait les montages. Alors du coup, si moi je vais me mettre à faire le montage, je saurais pas faire. Donc je vais tout passer là comme ça. Le président va m'engueuler, il va me dire faut peut-être pas tout mettre quand même, malgré tout. Et puis finalement, pourquoi couper tel endroit? Des fois on va peut-être faire un petit pas. Bah, la pendule est tombée, on va pas à couper. Hein. Mais là on se marre, hein, faites au passage. Je voulais vous le dire là. J'ai peut-être l'air, je sais même pas si j'ai l'air sérieux ou pas sérieux, si je me donne l'air pas sérieux ou l'air sérieux. J'arrive pas à savoir parce que là il y a un trouble. Hein. Ego is ego. Hein, alors on sait pas. Moi j'essaie de vous le donner en pâture pour que vous m'envoyiez des fléchettes. Certains m'en envoient, mais bon, des fois c'est un peu sournois quand même. Moi je préférerais qu'on me fasse du pluxim, parce que sur internet c'est pas la peine. Pour les commentaires, on était obligé de tout supprimer. Il y avait que des trucs incompréhensibles. Il y a un gars qui s'est amusé, pourtant on a tous les IP et tout, hein, des personnes. Hein, qui font un commentaire, mais de toute façon tout le monde là, hein, vous écrivez à votre chat sur internet, votre IP est repéré par Google, la NSA, par les Américains, tout, Poutine aussi, tout le monde, Hollande, Valls, pardon, il nous a volé 50 milliards d'euros, tout le monde il va nous voler pour rembourser vous vous rendez compte, comment on appelle ça, ce qu'on doit après quand on a emprunté, c'est un pourcentage qu'on doit rembourser. Vous savez tous quand même la dette, le pourcentage, les bénéfices, les intérêts. Qui c'est qui nous a prêté de l'argent? C'est les riches. Les riches, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils nous prêtent de l'argent? Mais c'est parce qu'on leur en rend plus que ce qu'ils nous donnent. Mais en attendant, eux, ils vont pas aller travailler. Hein. Eux, ils vont aller aux îles et sur les plages. On parlera des plages aussi plus tard parce qu'ils sont en train de voler toutes les plages sauvages du monde pour faire des gratte-ciel. Ah oui, faut le savoir, c'est Arte qui a alerté. Vous voyez, ma copine aussi qui m'avait alerté, elle avait vu le reportage sur Arte. Nous, on vous l'a diffusé, je crois que c'est fini maintenant, on l'a diffusé pendant 6 jours grâce à Arte. Il faudrait qu'il le laisse encore un peu parce que là, faut que les gens s'arrêtent sur ce reportage quand même d'1 heure et demie. Bon, c'est long, mais on n'est pas obligé de tout voir non plus. Et puis, quand on apprend que de toute façon, ils sont en train de faire des gratte-ciel avec du sable organique, parce qu'ils peuvent pas le prendre dans le désert, parce qu'il est trop rond. Tu vois, et puis c'est trop cher. Il faudrait construire des autoroutes pour chercher le sable, pour faire le béton des mégalopoles qui sont en train de construire. Vous vous rendez compte? C'est terrible, ça coûterait trop cher. Non mais avant, là les pays seraient ruinés. Hein. On ne pourrait pas loger toutes les classes moyennes comme ça de tous les pays. Hein. Ce serait pas possible. Bon, donc c'est une sorte de moulin à paroles. Je sais, ça fait bizarre la première fois. Moi, ça me fait aussi bizarre parce que je suis pas habitué. Ça a pas l'air comme ça. On a l'impression, on se dit putain, quand même, il a la tchatch. Il a vachement de tchatch. Mais il parle pour ne rien dire, ou il dit quoi je vais peut-être faire une petite pause quand même, non? Et si je faisais une petite pause là, par exemple,
une petite pause. Bon, le café, la pause café, elle est faite. Disons que jusqu'à présent, j'ai fait une pause café avec vous. Donc j'ai appuyé sur le bouton où je vois la caméra parce que je suis tout seul aujourd'hui. Parce qu'à d'habitude, il y avait mon copain Cédric et puis mon copain Christophe. Bon, on n'avait pas prévu, hein, c'était rien de prévu. C'est pas prévu, hein. Je vous assure. J'étais avec un ami. Il est membre de l'association, il n'y en a pas beaucoup. Très très peu. On est une ONG, on défend la nature, mais il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas un chat qui veut défendre la nature. Pourquoi? C'est peut-être parce qu'on s'y prend mal aussi. Parce que, mais comme on a décidé de pas s'y prendre comme les hommes politiques, hein, faire un parti de vert, nous on a fait un parti de toutes les couleurs, mais c'est pas un parti. Mais c'est que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis on le dit partout sur les bannières. D'ailleurs, en ce moment, il y a une pub de Google, parce qu'il faut trouver des sous, donc on fait passer des pubs maintenant. Avant, on ne faisait pas passer de pubs pendant, je vous assure, 15 ans. Hein. On n'a pas fait passer de pubs, on était contre les pubs. Hein. Mais maintenant, non, on est pour les pubs, parce que nous, on gagne des sous. Parce que là, moi, je fais le mariole, je vous parle, mais je gagne des sous. Enfin, pas beaucoup. Enfin, suffisamment de sous pour boucher les trous, parce que quand même, je vous dis, donner 3000 €, mais il faut boucher aussi un peu les sous nécessaires pour le serveur, enfin, là, mais tout est nickel, hein, vous en faites pas, nous on survit, il n'y a pas de problème. Avec ou sans vous, parce que de toute façon, si vous avez peur de nous parler par commentaire, bon, on peut plus maintenant la couper parce qu'il y a des hackers. Pas gentil parce que les hackers, bon, c'est pas gentil. Caca boudin. Le café, faut pas trop en abuser parce que ça met speed. Ça met trop speed le café. Mais c'est bon, on peut plus se passer de café la plupart du temps. D'ailleurs, moi je suis écolo, enfin non, je suis plus écolo. Je vous assure, je suis plus écolo du tout. Parce que bon, du part, on a dit que l'écologie était morte, mais c'est pour de bon que nous on croit qu'elle est morte. Hein. Là je me roule une clope parce que je suis écolo. Je suis un écolo qui se roule des clopes. Voilà. Mais il y en a un paquet. Hein. Putain, par exemple, mais un paquet, hein. On se croirait pas, mais on a tous un truc qui va pas, de toute façon. Parce qu'on pourrait pas vous rendre compte s'il y avait des gens parfaits. Mais c'est affreux. Donc les écolos fument. Faut le savoir, c'est les écolos qui fument. Les fous, c'est ceux qui fument le plus. Vous arrivez dans un hôpital de fous, alors là, je crois que s'il y a du personnel hospitalier, pas d'asile, on dit pas asile, d'hôpital psychiatrique, disons, pour remettre un peu sur les rails ceux qui déraillent, hein. Quand on arrive avec un paquet de clopes, alors s'il y a la cartouche, c'est mieux. Mais alors là, on est les rois. Je dis les rois, mais c'est les dieux en fait. Hein. On est les dieux parce qu'on a les clopes. Alors ils sont tous à côté de vous. Ils savent que vous êtes fous puisque vous êtes là. Moi j'y étais, c'est pas parce que j'étais fou, c'est parce que j'arrivais plus à dormir en fait. J'arrivais plus. Je vous dis, j'arrivais plus à dormir, même pas une demi-seconde par jour. Hein. Et j'arrivais pas à dormir. La raison était simple. C'est que ma mère était morte. Elle avait fait un saut dans l'au-delà. La pauvre, elle a souffert à cause de l'amiante. Oui. Ma maman, à moi, la mienne, est morte à cause de l'amiante que Poutine a fait venir en France. Qu'ils en ont mis à Péchiné-Gine-Kuhlmann partout dans l'établissement. Et comme ma mère, elle était secrétaire du patron. Elle faisait la paye des ouvriers, des 800, il y avait à l'époque, il y avait un paquet d'ouvriers. Maintenant, il n'y en a plus, ils ont démonté l'usine et en Chine. Il n'y a plus de syndicats, non. Enfin, si, il y a des syndicats, mais bon. Vous savez, les syndicats, ils défendent pas tous les ouvriers, hein. Les syndicats, ils défendent leur poste, leur boulot. Mais quand il y a des écologistes de Greenpeace qui arrivent pour dire, écoutez, monsieur, vous avez un petit dégazement d'acide chlorhydrique, ou je dis n'importe quoi, parce que c'est vrai que là où je suis né, il y a beaucoup de, il y avait, comment dire, beaucoup de chlore. Dans l'air, dans les années 50, parce que je suis très très vieux, je vais bientôt mourir, je sais pas quoi, parce qu'on sait jamais de quoi on va mourir, mais enfin moi, il y a des chances quand même que je meure dans pas longtemps. Enfin bon. Je vais vous quitter dans pas longtemps, donc au moins je vous emmerderai plus.
Mais j'ai fait quand même une association pour quand même que quelque part je continue à vous emmerder après ma mort. Ça c'est intéressant. On n'y pense pas des fois. Je me roule parce que c'est vrai qu'en asile psychiatrique, si on arrive avec une roulée, avec du tabac à rouler, c'est pas pareil. Parce que c'est pas la clope. La clope, c'est marqué Marlboro dessus, ou Camel, ou tout ce qu'on veut, quoi. Gauloise, non, ça passe pas, la gauloise. N'en veut pas. On veut que des Marlboro et des Camel. On sait pas pourquoi. Parce que il y a des produits chimiques dedans, on le sait. Ils sont trempés dans l'ammoniac, certaines, d'autres dans autre chose. Il y en a, ils trempent ça dans n'importe quoi. Hein. Ils trempent ça dans du THC, ils trempent ça, j'ai dire du LSD, non, pas du tout. Ils trempent pas ça. Heureusement, c'est pas trempé dans l'eau de mer, non, mais dans le gaz sarin non plus. Non, c'est trempé dans rien en fait, à part l'ammoniac, puis tous des produits qui rendent infertile aussi. Mais ça, c'est pas important. De toute façon, on doit crever. Hein. De toute façon, qu'on crève de ça ou de choses. C'est pour ça qu'il y a des écologistes qui fument. Parce qu'ils ont une certaine angoisse. Qui sont, quelque part, on vit pas dans le monde quand même rêvé. Hein. C'est pas le monde, un monde de rêve quand même. Parce que c'est beau quand même. Hein. Il y a plein de choses, on nous les montre à la télé. C'est les girafes, les hippopotames, c'est magnifique, les tigres. Mais moi, personnellement, j'en ai rencontré un. J'ai rencontré le tigre des Sceaux. Avec le président de l'association, on est allé faire un tour à Amsterdam, et à Amsterdam, on a rencontré le tigre des Sceaux. Alors là, j'avais jamais vu de tigre de ma vie, mais c'est une bête. Je vous assure, franchement, c'est impressionnant. C'est une panthère à côté, c'est une girafe. Une panthère, c'est à côté, c'est tout petit, comme un chat. Non, pas comme un chat, parce que les chats, c'est vraiment petit, puis c'est gentil comme tout. Nous, j'adore les chats, j'en ai on a avec ma copine, on a une petite douzaine de chats, on nous les amène, tout gentils, tout petits, à 2 mois à peu près, ils sont tous éduqués humainement. On dirait que c'est des humains qu'on vous amène sous forme de chats. Quand je dis des humains, c'est des adolescents, des bébés, hein. Et puis après, on s'aperçoit qu'ils sont déjà éduqués, ils sont tout en kit. On n'a rien à leur apprendre, ils apprennent un peu tout ce qui leur manque, ils l'apprennent d'eux-mêmes. Puis après, c'est des chats, des super chats. Alors, des fois, tu te demandes si c'est pas un humain, tu sais. Le chat, je sais pas, mais les humains aussi, hein, ils font des choses. Hier soir, on est allé, par exemple, je vais vous dire, on est allé aux 40 ans du président de l'association. Alors, on est allé passer les 40 ans du président de l'association chez le fils de Pépone. Alors, tout le monde ne connaît pas Pépone, mais ça date pas exactement du temps de Laurel et Hardy. Ça date ni du temps de Fernand Reynaud, ça remonte encore plus loin, c'est avant, et c'est du temps de Fernandel. Alors Fernandel, certains le connaissent bien sûr, hein, Fernandel, mais il y en a un qui le connaît bien, en tout cas, moi je le connais, et franchement, il nous a invités pour l'anniversaire du président de l'association. Enfin, pour lui, c'est pas le président de l'association, hein, rassurez-vous, parce que le pauvre... Sinon, la carafe... puis le président de l'association, lui, il est moins bavard que moi. Parce que moi, je suis vachement bavard, hein, vous l'avez remarqué. C'est à la limite du n'importe quoi, en fait. Hein. Mais c'est pas du n'importe quoi. Et je voudrais vous dire que tout ça n'est pas préparé, bien entendu. Hein. Donc, par exemple, vous pouvez le constater. Hein. Si je vous dis, par exemple, je sais pas, je réfléchis pas là, mais il faut quand même que je réfléchisse un petit peu, parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Enfin, elle est sélective, quoi, dirions-nous. J'ai fallu libérer des parties de ma mémoire pour stocker des choses plus essentielles. On s'aperçoit qu'on stocke de tout dans la mémoire. Un traumatisme, tout. Mais Jung, vous connaissez Jung? Jung, c'est un super gars. Hein. C'est vrai qu'il n'existe plus, mais enfin bon, quelque part, il a laissé des traces quand même. Et ces traces, elles sont costauds, hein, parce que, ah putain, il nous dit des choses. Ah, excusez-moi, non, non, c'est pas beau de dire putain. Enfin, on avait, pour enlever les mots comme ça, quand il y en a des mauvais, quoi. Enfin, des mauvais, non, rassurez-vous, putain, c'est rien, hein. Putain. Mais j'allais pas dire pathéticienne, quand même, faut pas exagérer. Je veux dire, on est en l'an 2014, quand même, si tout tient bien, hein. Parce que d'un coup, on peut passer en 2015. Là, il y a Cédric, hier soir, il avait 39 ans. Et moi, je m'en étais même pas aperçu. Pourtant, je le connais depuis le début de l'association, même avant. Hein, putain. Pardon, excusez-moi, vous rendez compte, je dis des gros mots comme ça. Ça veut dire qu'il est temps peut-être d'arrêter la caméra, non En tout cas,
Bon, certains diront que c'est un verbiage. Vous remarquez qu'il y a le mot verbe dans verbiage. Le temps de nouveau. C'est parce que j'ai comparé le verbe à un verbiage. Je vous dis que le verbe était dans le verbiage. Hier soir, pour le président non, mais je vais rassurez-vous, je vais couper parce que là, quand même, il y a un problème. Juste pour vous dire qu'en arrivant chez le fils de Pépone, qui a maintenant un certain âge, un tout petit peu plus que moi, pas beaucoup, eh bien, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. C'est un ami, mais les amis, des fois, on ne sait pas, enfin, c'est à cause de soi, hein, toujours. Mais bon, moi, j'arrive avec deux copines et puis un enfant, et puis j'arrive devant le portail avec des bouteilles, des bouteilles et puis à manger, parce que j'ai pas voilà, une petite bouteille quand même, pour un anniversaire des 40 ans, c'est une date fixe, 40 ans quand même. Ça fait des dizaines, on compte en système décimal. Nous, on n'est pas en duodécimal ni en binaire, donc parce qu'on pourrait pas non plus fêter les anniversaires tous les 2 ans. Parce que on les fête habituellement tous les ans, mais bon, avouez qu'au bout d'un moment c'est assez fastidieux de fêter des anniversaires tous les ans. Parce qu'on se dit chaque fois on a un an de plus. Alors que là, tous les 10 ans c'est mieux parce que d'un coup on a 10 ans de plus. Par exemple, Cédric avait 39 ans la veille de ses 40 ans. Mais moi je savais pas. Je savais pas qu'il avait 40 ans parce que j'étais au lit. J'étais malade, j'ai été malade, oui, pendant 4 jours, mais il paraît que je vais être malade toute ma vie, donc aussi longue ou courte soit-elle, je sais pas, parce qu'il paraît qu'on peut vivre très longtemps, et si on bénéficie de certaines accointances, on peut vivre parfois même immortel, hein, je vous assure. Enfin, on y travaille, mais on y est déjà quand même malgré tout. Mais tout le monde ne s'en est pas aperçu qu'on était immortel. Bon, enfin, on meurt, on vieillit, on meurt, on passe la porte, on va de l'autre côté, on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, on y va tous. Ça, on l'a déjà dit. Bon, donc, on commence à se répéter. Donc, on va arrêter ce qu'on a appelé donc la deuxième émission de Brass Télévision, parce que de Brass Télévision, il n'y a pas un seul auditeur, hein, en fait, à Brass. Et on reçoit pas les bouches cousues, on reçoit pas les oreilles bouchées, on reçoit que du silence. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, je croyais que les mots étaient ce qui était le plus blessant. Bon, quelque part les armes font plus, mais non, parce que en fait, quand on se fait tuer, après on le sent plus. Des fois ça fait mal, ça peut durer un peu, mais bon, si on applique un bon coup de couteau dans le cœur, en général, c'est radical. Hein, vous comprenez que... Et là on est tous à la même enseigne, riche, pauvre, gogol, pas gogol, Poutine, pas Poutine... Hollande, pas Hollande, nous tous, aucun n'y échappera. Pour aller où, on ne sait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que je me souviens quand même de ce que je vous ai dit il y a 20 ans, 20 minutes, 38 minutes 12. Donc depuis 38 minutes 16, je suis en train de vous parler sans savoir. Enfin, il n'y a pas le technicien est parti, il est malade aussi, parce que on est tous malades, au fait, à l'administration de Terre Sacrée. Ça finit par rendre malade. Parce que l'hyperlucidité, ça rend malade. Si, faut pas être hyperlucide. Faut mieux en savoir le moins possible, en annoncer, mieux c'est. Hein, vous vous rendez compte? Parce que après on accumule, hein, on sait tout, vous vous rendez compte, tous les camps de concentration, Hitler, tout le passé qu'il y a, ça finit par une empathie, une méga empathie. Alors là, du coup, ça n'a plus rien à voir avec l'amour, hein, c'est de l'empathie généralisée, à la limite du chialement, tu es obligé de pleurer. Hein. Ah, moi je pleure hein, quand je vois Hitler qui revient. Hein. Il est immortel, Hitler, vous savez pas. C'est un excellent acteur. Dans la Matrice, il est l'avatar noir comme Monsanto, d'ailleurs, ils ont tous les deux choisi l'avatar noir. Il y en a d'autres, il y a Poutine, enfin, si je cite Poutine, je vais citer Obama, mais j'ose pas, tu vois, j'ose pas. Je me dis quand même qu'il y a des nuances, quand même, malgré tout. Parce que vous savez, il y a toujours un petit peu de blanc dans le noir, un petit peu de noir dans le blanc. Ouais. Mais sinon ça fonctionnerait pas, ce serait toujours noir et blanc et ça serait un petit peu manichéen, dualitaire, dualiste.
schizophrène. Hein. Là, ce qui est bien, c'est recherche permanente d'un certain équilibre qu'il faut jamais atteindre. Il est préférable de jamais l'atteindre, parce que si on l'atteint, le moment où on l'atteint, je regarde tout, je me souviens qu'il faut que je fasse en même temps le cadreur, parce que j'ai pas dormi, hein. J'ai pas dormi de la nuit, je vous ai envoyé un post, j'ai pas dormi, je suis même pas fatigué. Faut dire qu'avec le café, c'est assez difficile d'être fatigué. Parce que le café, ça vient d'une plante, évidemment. Tout le monde sait ça, c'est le caféier. Deux sortes de café, il y a l'arabica et le robusta. Tout le monde peut consulter Wikipédia, l'ami de Google. Mais on est amis à ce stade, parce qu'on a une certaine partie de connaissance quand même, et on peut jouer, c'est ça qui compte. Parce qu'en fait, c'est tout fait pour, on sait pas, non, il n'y a pas quelqu'un qui a créé, qui a fait que c'était pour jouer, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé une pièce de récréation, ou une cour de récréation. Bien qu'on peut appeler ça une pièce de récréation, parce que il y a 3-4 platanes, moi, à mon époque, quand on faisait une connerie, quand on faisait l'âne, on nous envoyait au piquet, avec un bonnet d'âne. Donc, mais on allait aussi des fois tourner en rond dans la cour. Alors, la cour, c'était une pièce en fait, en réalité. Mais elle était grande, hein, plus grande qu'une pièce. Il y avait un préau quand il pleuvait. Il y avait plein d'enfants. C'était grand, on jouait aux billes. Et puis au ballon, moi, je suis pas très doué pour le ballon, pour les billes non plus. Tout ce qui est rond, ça me fait peur. Il y a que la terre qui est ronde, enfin, quelqu'un qui est rond me fait peur. Hein. Enfin, je parle pas de rond gros. Je parle de quelqu'un qui est rond bourré. Hein. Rond, quelqu'un de rond. Moi j'ai été pas souvent rond, non, parce que je suis pas style à fréquenter les rondeurs, ou enfin non, de fréquenter les bouteilles. Les flacons, oui, mais les bouteilles, non. Parce que les bouteilles mettons, un champagne, on ne citerons pas de marque, bien que nous citions Mercier, parce que faut citer quand même une marque à peu près potable, hein, quand même. Parce que c'est comme le vin, ça. Le Bordeaux, en général, on a peu de chance de tomber sur un mauvais Bordeaux, mais il y en a, hein. Il y en a beaucoup, même. Mais en général, non. En général, on est content. C'est pas du bio, souvent, mais voilà, un animal à cheval entre la guêpe et l'abeille vient de pénétrer dans le bureau de là où on aimait SOS Planète. Bon. Je fais une publicité au passage, parce que quand même, faut qu'on vive, hein, parce que nous, si on n'a pas un peu de publicité, c'est pas vous qui allez nous faire un chèque, hein, parce que pour faire un chèque, c'est facile, il suffit de pas avoir de chéquier, et de cliquer sur là où c'est marqué cliquer, aidez-nous, cliquez. Mais nous, l'argent, c'est pas pour nous, hein, parce que nous, on n'a pas besoin d'argent. Ben si, comme tout le monde, hein, bien sûr. Mais on veut pas devenir riche comme Gogol, ni même comme Hollande, ou Valls, ou même la députée socialiste qui est partie en pleurant parce que les socialistes allaient piquer quand même 50 milliards d'euros dans la poche des Français, qui ont quasiment applaudi, tous, enfin presque tous, hein. C'est quand même applaudir quand on va piquer dans la poche des vieux, hein, parce que les retraites sont gelées. Mais il y a les fonctionnaires aussi qui sont gelés. C'est-à-dire les fonctionnaires, c'est qu'ils n'ont pas bonne réputation, mais il y a quand même 6 millions, c'est des gens hein, qui ont des familles, qui vivent, qui ne sont pas tous des glandeurs. Il y a je sais bien que là, on peut pas citer, on peut pas citer en premier les policiers, mais on peut citer les gardiens de la paix, par exemple. Parce que s'il n'y avait pas de gardiens de la paix, ça serait quand même le bordel, hein. Faut dire, chacun fait ce qu'il veut. Par exemple, tout le monde publierait des vidéos sur Internet pour dire des conneries comme je vous raconte. Parce que des conneries comme je vous raconte, il pourrait y en avoir. Il y en a. Mais on en a reçu, nous, en tant que vidéo de Belgique aussi beaucoup, de Suisse, tous les pays francophones. En chinois, on n'a pas reçu parce que là-bas c'est censuré, ils nous auraient pas pu nous envoyer la vidéo, puis Google non plus. Enfin, voilà, les moteurs sont censurés en Chine. Google, il a fini par vendre son moteur aux Chinois, censuré. Mais c'est parce qu'il s'est dit, de toute façon, on va pas empêcher les Chinois d'acheter un autre moteur, hein, censuré, lui.
Alors nous, on n'aurait plus l'argent des Chinois, eux, ils auraient leur moteur, peut-être un peu moins performant au départ, ils n'auraient pas du quantique, par exemple, parce que le quantique, attention, hein, 18 000 fois plus vite, 18 000 fois plus de bases de données dans le même espace-temps. Vous vous rendez compte? Ouais. C'est vrai que moi, à me regarder là comme ça, je sais pas si je ressemble à quelqu'un ou vous pouvez mettre plein de qualificatifs. D'ailleurs, moi, je regarde toujours moi. Hein. C'est moi que je regarde, hein. Puisque, comme vous le constatez, il n'y a que moi. Et donc, vous en face, vous êtes des spectateurs, non acteurs. C'est-à-dire, on vous donne pas la possibilité d'agir. Comme là, moi, je le fais d'un coup spontanément. J'ai eu envie de prendre la caméra, j'avais pas dormi, je voulais vous parler. Je vais le mettre tout à l'heure sur Internet, sans même demander l'autorisation. Vous vous rendez compte? J'enfreins la loi de 1901 là, hein, parce que normalement, la loi de 1901 dans notre association, c'est que chaque administrateur a une voix. Moi, je suis secrétaire général, donc j'en ai une. Jean a une voix, donc il en a une. Et puis, il en reste deux autres, mais qui sont la même personne. La même personne a plusieurs voix, deux voix. Mais ça, c'est prévu par statut, hein, c'est la loi de 1900. C'est parce qu'on a confiance dans ceux qui créent les associations. On se dit, ils ont quand même une idée derrière la tête et ils veulent faire quelque chose. On va leur donner quand même, parce qu'après, il y a des gens qui peuvent arriver, mettons comme Réseau du nucléaire, mais là, je me mêle pas. Hein. Parce que Réseau du nucléaire, par exemple, était squatté par... il était viré, l'administrateur. Par qui? On ne sait pas encore. Ou on sait... Peut-être c'est l'administrateur qui avait un trop gros ego aussi, hein, parce que moi, on risque de me vider un jour. Hein. Parce que le problème, c'est qu'il faut pas se débarrasser de l'ego, bien entendu, c'est absurde, on a besoin, quoi. Mais il faut... quelque part, il faut se faire vacciner contre les dommages collatéraux engendrés par notre ego. Non seulement sur les autres, mais sur nous. Parce qu'on est très perturbateur de notre propre ego. Et donc, du coup, on n'arrive plus à se libérer, on n'arrive plus à devenir soi. Et donc, comme le chemin, c'est de devenir soi et non pas le voisin, ou de suivre des chemins, il faut pas suivre, hein. Au suivant! Il y a Brel qui disait qu'il valait mieux être suivi que suivant. Tu vois. Mieux vaut être suivi que suivant. Voilà, c'est vrai. Mieux vaut être suivi que suivant. Et cependant, on peut se retourner, celui qui se sent suivi a envie de se retourner, puis de dire à tout ce qui te suit, arrêtez de me suivre, parce que franchement, là où je vais, je me plante. Ah ouais, parce qu'on a fait ce qu'on a voulu. On a voulu, on était un petit peu obligé quand même fallait manger des fois, hein, quand même. Parce qu'au début, on mangeait des baies, pas des baies vitrées, des baies sauvages. Puis quand même, manger des baies sauvages toute la journée, c'est quand même long, parce qu'il faut quand même manger toute la journée, hein, quand même. Donc on était dans les arbres, hein, soit on faisait carpe diem en permanence, on était dans la méditation transcendantale profonde. Transcendantal, j'ai peut-être prononcé un mot que peut-être il fallait pas dire. Il y en a plein, hein, comme ça dedans. Si vous écoutez ce que certains peuvent dire, c'est du charabia. Il va aller jusqu'où? Qu'est-ce qu'il veut dire? On ne sait plus. On s'endort. La carafe est pleine au bout d'un moment. D'ailleurs, il n'y a plus personne, à part moi. Mais d'ailleurs, il n'y a pas d'autre but aujourd'hui, c'est la fête du travail. Je viens d'apprendre par mon petit système qu'a tous les journalistes actuellement. Ils ont un petit système qui est greffé sur Google et puis sur les agences de presse. Et hop, dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, hop, ils le savent tout de suite. Alors si c'est une catastrophe qui a tué pas beaucoup de personnes, on n'en entend pas parler. Si c'est une catastrophe qui en a tué énormément, par exemple, si ceux qui meurent de faim, il y en a beaucoup, hein, 1 milliard sur Terre. Bon, ils meurent pas tous le même jour, hein. Donc c'est sûr que il n'y a pas 1 milliard de personnes qui meurent chaque jour, hein. On est bien d'accord. Bon, mais quand même, il y en a 1 milliard quand même qui meurent chaque jour, qui n'ont pas à manger, qui souffrent, parce que il y a la souffrance. On joue, mais il y a la souffrance, et la souffrance, ça fait mal. Et je vous assure, ça fait vraiment mal, hein. Il y a des gens qui souffrent
jusqu'au point de dire arrêtez, vous êtes en train de me tuer. Mais quand on en arrive là, donc on va pas se lamenter sur la souffrance non plus, ni prendre toute la souffrance du monde, devenir une éponge pour prendre la croix de tous les mondes. Vous voyez, je prends la croix, pour montrer la souffrance, mais c'est parce qu'il y a une religion qui est passée avant nous. Moi, quand j'étais petit, je suis d'ailleurs toujours très petit, en fait. Enfin, je sais pas, peut-être en disant ça, c'est l'ego encore. C'est quand même un certain âge, et il paraît qu'à un certain âge, on se ressent vieux. Moi, je sais pas, je me suis pas senti vieux en ayant 60 ans, d'un coup. Je me suis pas senti vieux, je vous assure, je vous jure. Pourtant, moi, j'ai perdu des capacités physiques, hein, ça, je vous avoue, il y a des dents qui bougent, là, hein. Puis je me suis chopé une putain de maladie, je jure, je vais en crever, hein, normalement. Non, enfin, il vaudrait mieux que j'en crève assez vite, parce que finalement, c'est quand même 15 ans avant de partir, c'est quand même beaucoup, hein, quand même, surtout, c'est que ça va, ça monte. Ça descend, ça monte. Enfin, je vais pas vous parler de toutes les misères que chacun subit, parce que chacun subit ses propres misères, hein, de toute façon. Puis les résultats, de toute façon, on se souvient que du bon, parce que puis là où on va, de toute façon, tout le monde y va. Hein. Donc, on va pas, et puis si on sauve pas la terre, c'est pas grave. Hein. Elle se sauvera tout seule, mais dans longtemps. Alors, entre temps, il y aurait eu des villes entières de béton pris sur les plages. Donc, je rappelle, les plages sauvages, vous verrez Arte. Et donc, écoutez, moi, mon café est froid là. Ça fait 51 minutes 44 secondes que quand même je vous parle, sans savoir si vous m'entendez, parce que je sais même pas si le micro est réglé correctement, si le son est réglé correctement. Je regarde, pardon, parce que je vous regarde, mais je vous regardais pas, hein. Je me regardais moi. Grand écran, c'est marqué, donc c'est bon. Ah, j'ai marqué grand écran, j'aurais pu marquer standard, alors je sais pas, peut-être j'ai fait une erreur, mais résolution grande, 720 pixels, tout va. Tout baigne. Normalement, c'est enregistré. Le son devrait être bon. Normalement, vous devrait avoir un bon gros son. Mais enfin, vous allez quand même pas m'écouter pendant 52 minutes et 18 secondes. Parce que là, c'est là, vous en sortez plus. Au bout d'un moment, vous allez craquer. Puis, si vous craquez, si vous me dites que ça vous remplit vraiment le bocal au bout d'un moment, quand même. Vous vous rendez pas compte. On va pas parler d'écologie tout le temps, même si ça fait pas l'écologie et les droits de l'homme, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de différence entre notre mère nature et notre mère humanité. La mère nature, et la mère et l'humanité et la nature sont notre mère. L'humanité et la nature sont notre mère. Voilà, par exemple. Mais c'est des exemples. Mais cherchez, regardez, réfléchissons, parce que moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Bah c'est il n'y a pas longtemps. Mais juste pour vous dire que pour l'anniversaire du président, puisque j'avais pas fini, excusez-moi. En général on me suit pas, et puis il faut pas me suivre, hein, surtout. Ne suivez surtout personne. Ne me suivez pas, parce que je joue le fou, là, mais attention, je suis vraiment fou. Hein. Plus dangereux que la folle du village. Hein. Que l'institutrice folle du village. Je suis un fou qui a dépassé la vitesse de la lumière. Voilà. C'est-à-dire c'est impossible. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière en étant dans ce monde. Ça serait aller contre toutes les lois de la nature. Donc, aller contre toutes les lois de la nature et puis après se dire qu'on défend les lois de la nature, c'est absurde. Parce que comment peut-on défendre des lois qu'on transgresse? C'est pas possible. C'est comme si un gendarme allait faire du trafic de drogue, par exemple. Hein, il y en a, bien sûr. À Grenoble, il y en a eu. Et puis à Marseille. Et puis un petit peu partout. Hein, on prend l'argent là où il est. Alors en ce moment, il est dans la poche des gens, paraît-il, qui ont moins de 1200 € par mois pour vivre. Pour vivre, manger la merde qu'ils nous fabriquent, parce que franchement c'est de la merde.
Moi, je connais un super gars, c'est le père d'un pote. Et franchement, il a qu'un œil. Il s'est crevé un œil sur une machine-outil du système. Et je vous parle de lui parce que d'abord je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les poules qu'il a ramenées au président de l'association, parce que l'association est sur un hectare de végétation provençale, dans un endroit normalement préservé, mais il y a tout autour. Évidemment, ça se construit de partout, parce que après les zones protégées, ben ça rapporte pas, hein. Donc on les rend habitables, et puis après, tous les Marseillais viennent habiter la région. Et puis la région devient après une ville, hein. Mais au siège social, il y a des oiseaux, des tourterelles blanches chaque année. Il y a des geais, il y a le croc phase-up. Phase-up, vous avez entendu le mot? Tapez phase-up sur Internet. Ou dans le moteur interne d'Intersacré pour faire le total. Mais autrement, tapez-le sur Internet mais enfin bon, on vous réserve quelque chose de ce sujet au propos de phase-up. Et on peut pas savoir encore si c'est d'un côté ou de l'autre. Parce que la porte est ouverte encore. Ouverte au gouvernement, ouverte aux pharmaciens, à l'ordre des pharmaciens, ouverte aux multinationales, ouverte aux réglementations de la communauté européenne. Enfin, c'est un peu la totale, et donc du coup personne ne se retrouve. Sur Internet, il y a c'est en vente en pharmacie, c'est pour se protéger des ondes du téléphone portable, parce que le téléphone portable émet des ondes nocives. Ouais. C'est reconnu, hein, par la France, par le laboratoire de la santé, l'administration de la santé, l'organisation française de la santé publique reconnaît que les ondes de nos téléphones portables sont dangereux, non pas seulement pour le cerveau, mais pour les cuisses, dans la poche. Quand le téléphone il cherche toujours le réseau, vous savez, il émet des ondes, et ces ondes traversent votre peau, les muscles, on en a tous. La graisse, si vous en avez, c'est en option. Et après, ça touche les os. Ça peut faire des cancers des os. Voilà. Au bout de 10 ans. Augmentation des cancers des os au bout de 10 ans. Le cerveau, n'en parlons pas. Alors le cerveau, mais on n'est pas obligé tout le temps de se mettre le téléphone sur l'oreille, hein. On peut aussi jouer avec au morpion. Là, on risque moins, sauf si on le pose sur le nombril. Là, on va avoir un cancer des intestins. Et puis si on le porte dans la poche arrière, on a un cancer, donc non pas de la poche arrière, mais on a un cancer des fesses, hein, des fesses, ou ça peut aller jusqu'à toucher le cerveau intestinal qu'on a dans les fesses. La science a découvert récemment que le Bouddha nous en avait parlé déjà, que ce deuxième cerveau dans les fesses, parce qu'il est éradicateur. Et dans le cerveau tout court. Donc, puis ça fait des cerveaux aussi, des cancers aussi au bout de 10 ans, peut-être du col du fémur pour certaines personnes féminines, et puis des testicules pour les garçons. Les garçons, tiens, moi je suis un mec, enfin un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, c'est un copain. Il m'a dit, mais Michel, un truc incroyable, t'es venu pour honorer ma mère qui est morte. Et tu t'habilles comme un clochard. Tu vois, tu t'es sapé comme un clochard. Comme un SDF, il m'a dit. Ah, moi, je dis, ah bon, pourquoi parce qu'il fallait que je me déguise. Je suis pas SDF, hein. Mais je suis un peu des fois sapé comme un SDF, un clochard. J'ai été clochard. J'ai été plein de choses, en fait, pas beaucoup. J'ai pas beaucoup, j'ai pas une grosse retraite, hein. J'ai pas beaucoup cotisé officiellement, hein. Par contre, j'étais un petit peu clochard, mais ça gagne bien, clochard, hein.
Mais clochard, faut se sentir bien dans sa peau. Hein. Faut que, déjà le clochard qu'il n'ait pas été abandonné par sa femme, hein, déjà, parce que le gars qui a été abandonné par sa femme, qui a une fille, et puis que sa femme l'a plaqué, ou que lui il a pas tourné rond en étant rond, tu vois. Parce que des fois ça tourne pas rond cause qu'on est rond. Hein. Des fois c'est peu de choses, hein. Des fois un petit peu d'alcool, un petit peu de gaz sarin, comme vous en avez parlé la dernière fois. Hein. Mais là il n'y a plus personne, de toute façon. Il faudrait retourner dans d'autres vidéos qu'on a passées. Et là je sais pas si on va la laisser, celle-là. Je sais même pas si on va laisser un bout, c'est ça. Mais il y a pas de bout finalement. Il y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à cette histoire. On dit qu'il y a une fin, qu'il y a un début, une fin, un bing bang, une naissance, puis après il y a une mort et puis une fin. Pourquoi pas la fin du monde en 2012? On a vu qu'il n'y avait pas de fin du monde en 2012, mais ça c'était facile à prévoir parce que les Mayas quand même c'est pas des voyantes. Hein. Ben, les voyantes non plus. Hein. Les voyantes elles voient pas grand chose. Enfin il y en a certaines si, attention. Il y a des voyantes qui voient, des voyants aussi qui voient. Ils sont pas nombreux parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Puis on va pas faire la liste de tous les charlatans parce que il y en aurait tellement. D'ailleurs moi je suis peut-être un charlatan. Terre sacrée c'est peut-être un charlatan. On est peut-être une secte aussi. Faut pas. Je vous regarde pas dans les yeux, je vous regarde dans les yeux. On est peut-être une secte. Vous le savez pas parce que les religions sont en train de mourir. Bon, par la religion musulmane, l'hindouisme, le bouddhisme, il est mis à mal évidemment, mais il se met à mal aussi un petit peu tout seul. Parce que aimer la nature, respecter les araignées, c'est bien. Les sauterelles aussi, c'est bien. Mais je sais qu'on est dans l'illusion. On est dans l'illusion, bien sûr. Mais c'est une illusion ordonnée, qui a un ordre. Dedans, il y a l'ordre chimie du carbone, quand même. Et pour faire la chimie du carbone, il faut quand même connaître l'ordonnancement, l'ordre, on pourrait dire, de la chimie. Pourquoi le carbone s'associe aussi facilement avec l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, toutes ces chaînes complexes d'ADN qui a fini par surgir, mais elle n'est pas sortie du hasard d'un coup, quand même, mais pas forcément non plus d'une intention. Hein. Nous, on ne sait pas. Personne ne peut savoir. Même, j'allais dire Jésus, mais c'est vrai que citer Jésus de nos jours, c'est comme si on citait le vieux de la montagne, par exemple. Personne, absolument, presque personne, connaît le vieux de la montagne. Il n'y a pas qu'un seul vieux, c'est une génération, une succession de vieux de la montagne. C'était des grands sages, un grand sage, bon, à chaque fois. De père en fils, on ne sait pas, parce que là, il y a un flou artistique, on ne sait pas. Ils sont liés aux Templiers aussi. Enfin, je vous parlais de la religion, non, de Jésus, ouais, de Jésus. Jésus, je sais pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas fait comme Claude Rael. Claude Rael, lui, il l'a rencontré. Lui, il a fait la totale. Il l'a rencontré dans une soucoupe volante avec le Bouddha et Mahomet. Alors, je sais pas s'il n'y avait pas aussi Krishna. Sûrement, ouais. Mais enfin, il a rencontré. Hein, mais moi, je suis allé là où il a rencontré. Je vous assure, il a rencontré. Super base de décollage. Il y a des abeilles. J'ai parlé à une abeille personnellement pendant 3 heures au moins, minimum. Je sais pas compter les heures parce que s'il fallait compter les heures, on va replacer les décors. Parce qu'en fait, on est dans les décors. Hein. Tout est un décor. L'ensemble de notre univers est un décor, mais un décor qui a été pensé. Enfin, pensé, non. Non, c'est un décor intelligent, voilà. Celui-là, il reste à 10h10, il bouge pas, il est en 3 dimensions. Le nôtre, il bouge, et il est en 4 dimensions. Hein, voilà. Ah, il a bougé, il a bougé. Il est devenu d'un coup en 4 dimensions. Mais c'est pas tellement que les choses il y a des synchronicités, voilà, des choses se passent, on croit que c'est le hasard. Par exemple, regardez, cet astéroïde, parce qu'ici, on est quand même sur la planète des dinosaures, quand même. Vous vous rendez compte? Ici, il y avait des colonies de dinosaures qui vivaient en mètres. Or, aujourd'hui, on ne voit pas de dinosaures dans des petites voiturettes. Hein. On n'en voit pas. Des petits dinosaures dans une voiturette. Il n'y a personne.
ne croise des dinosaures dans des voiturettes. Cependant, il devrait y en avoir. Parce qu'ici, c'est une planète pour les dinosaures. Parce qu'il fait bon vivre, qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout un système thermorégulé pour rester à la bonne température, hein, et qu'à lézarder au soleil, et puis quand il fait un peu moins chaud, on peut aller chasser pas le crocodile, parce qu'il n'y a pas de crocodile. Il y avait l'ancêtre du crocodile. C'était pas un dinosaure, c'était une autre branche. Mais ici, c'est la planète des dinosaures. Or, vous constatez qu'il y a dans les voitures, il n'y a pas des dinosaures, il y a des êtres humains. Alors, comment, sur une planète de dinosaures, on a pu en venir aux humains? C'est une question, hein. D'un coup, il y a eu un astéroïde qui est arrivé, bourré d'iridium. Il est tombé au Yucatan, en Amérique centrale. Il a fait un grand plongeon dans il a fait un trou, un grand trou, plusieurs dizaines de kilomètres. Puis là, d'un coup, l'énergie, une énergie, et tout ça, ça envoyé ça a tout brûlé partout, tout autour, raz de marée gigantesque, brûlé tout autour, de la fumée avec plein d'iridium c'est pour ça qu'on le sait, c'est parce qu'il y a plein d'iridium partout maintenant, dans les couches des strates. Et donc, les dinosaures étaient à sang froid, d'un coup il a fait froid pendant 3 ans. Hein. C'est comme l'hiver nucléaire. Les dinosaures, ils sont morts de l'hiver nucléaire. Tu vois, ils n'avaient pas inventé la les centrale nucléaire ni la bombe atomique, rien, mais ils sont morts quand même des radiations. Hein. Et pas solaires, des radiations de l'hiver nucléaire. Ils sont morts de l'hiver nucléaire. Ce qu'on dit être l'hiver nucléaire. Et qu'il faut avoir le sang chaud pour survivre aux hivers nucléaires. Donc on a survécu aux hivers. Vous allez me dire, on n'était pas là. Donc comment on a pu survivre? Mais c'est nos ancêtres qui ont survécu. Nos ancêtres ont survécu sous forme de toutes petites souris minuscules, qui vivaient terrés dans des trous, ils sortaient que la nuit, on était noctivores, j'allais dire. Noctambules. Vous vous rendez compte que c'est des toutes petites souris, c'est notre origine. Moi, je suis une petite souris, évoluée entre guillemets, parce que je sais pas si les souris ont pas plus d'intelligence que l'humain. Les humains actuels, hein, pas tous les humains, non, faut pas mettre tout dans le même sac. Hein. Une bonne partie. Mais l'endormissement n'est pas volontaire, on nous a endormis. On a endormi l'humain ici, c'est les dinosaures qui ont endormi l'humain. C'est plein de dinosaures ici. Et ça a évolué après, boum, 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 plein d'espèces, la diversité, tout est paru, les mammifères, enfin ils étaient déjà, mais ils ont beaucoup évolué d'un coup, plein d'éléphants, hippopotames, enfin pas encore, mais les ancêtres. Et après, on en est là, maintenant aujourd'hui, il y a les mammifères, c'est nous, enfin nous, les chats, les chiens, les girafes, on ne voit pas les girafes beaucoup, les lièvres, tout quoi, cochons d'Inde, tout, hein. Tout c'est, aussi tout le reste qui est resté, mais pas les dinosaures, les reptiles sont restés. Ils sont adaptés. Les dinosaures, non, ils n'ont pas pu. C'était trop froid d'un coup, c'était trop gros, c'était trop froid. Ça les a aidés un petit peu au début, parce que quand on est gros, on est aidé par la masse lipide, huile de palme, la masse d'huile de palme, de lipides de notre corps, voilà, à base d'huile de palme, essentiellement dans notre civilisation occidentale, peut-être aussi malaisienne, voilà. En tout cas, mondialement, ça va être de plus en plus une proportion d'huile de palme. D'ailleurs, dans les réservoirs des voitures aussi, hein, il y aura plus de pétrole, donc on va mettre de l'huile de palme. On en met un petit peu, déjà 5% dans le diesel. C'est pas marqué. Hein. On vous met pas diesel à l'huile de palme. C'est comme le plomb. Il y a l'essence sans plomb. Il y avait quelqu'un qui m'a... C'était mon oncle. Le pauvre... il a fait un saut de là où on va tous. Et il disait... on est tous égaux. Et on y va tous.
c'est l'égalité. Égalité. Liberté, égalité, fraternité sur toutes les écoles, vous vous rendez compte? La liberté, elle est où? On la cherche, puis on peut pas non plus être libre de tout, on peut pas faire n'importe quoi. Liberté, égalité, vous vous rendez compte? Égalité, mais qui est égal à qui? Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Qui? Surtout que les gens applaudissent, alors donc, vous vous rendez compte, on leur vole 50, on nous vole 50. Moi personnellement, j'applaudis pas à l'association non plus, on fait un poste, hein. On n'applaudit pas du tout, hein. On dénonce même, on pense que c'est une atteinte à la dignité humaine. Atteinte à la dignité humaine, pourquoi? Parce que, quand même, faut pas nous prendre pour des cons, quand même, non, faudrait pas exagérer, quand même, hein. Voilà. Alors, donc, sur ce, on va se quitter. Enfin, pas longtemps, hein, parce que, enfin, peut-être on va se quitter définitivement, hein, je sais pas, moi. Mais peut-être pas longtemps aussi, parce que j'entends une voiture qui arrive, c'est une amie qui arrive, qui veut me voir. Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas, une baleine bleue échouée, prête à exploser. C'est la nouvelle qui vient de tomber sur les téléscripteurs. Une baleine échouée. Bon. Écoutez, je vous dis à bientôt. Vous avez sûrement pas suivi 1h11, c'est pas possible. Parce qu'un film sans scénario pendant 1h11, c'est un court métrage, mais ça fait un peu long métrage sur les bords quand même. Surtout sans scénario, sans comédien. Parce que bon, moi je vous joue un truc, mais vous savez bien que je me la joue à moi-même. Donc, en fait, hein, rien d'autre. Des fois je fais le ménage, je suis un peu femme de ménage aussi. C'est vrai que des fois on est amené à faire le ménage, mais on n'a pas le choix. Hein. C'est les énergies qui veulent que si on raconte un chaman et puis qu'il est charlatan, on fait le ménage. Bon, je vous fais un gros bisou. Gros bisous auditeurs, auditrices, auditeurs. Et ben à bientôt. À bientôt. Vous pouvez quand même de temps en temps envoyer un petit mot. Hein. Parce que nous on aimerait bien un tout petit peu, pas beaucoup, un petit peu, être un tout petit peu encouragé par des amis qui ont compris que si on s'y prenait comme ça, c'est parce qu'il n'y avait plus le choix. C'est trop rapide maintenant. Il y a plus beaucoup de ressources, il y a plus beaucoup de rien, il y a beaucoup d'êtres humains, mais plus beaucoup, en fait, d'êtres humains libres. Et c'est quand même bien dommage. Voilà, je vous dis, passez une bonne journée à tous et toutes. Je vous aime vraiment. J'aime la vie. J'aime l'amitié, j'aime l'amour. Il n'y a pas d'autre message qui compte qu'un petit... Là, il est long, hein, c'est long, hein, c'est très très long. On s'ennuie. Moi, si je commence à m'ennuyer un petit peu. Oui, on s'ennuie soi-même. Pourtant, je m'ennuie pas. Je suis pas le genre à m'ennuyer. Mais enfin bon. On s'ennuie quand même, faudra synthétiser tout ça, on va essayer de faire plus court la prochaine fois. Bon, enfin cette fois on va peut-être vous l'envoyer comme ça, si vous le recevez comme ça, pendant 1h13, bienvenue en ma compagnie, alors que vous venez d'y passer, donc c'est la fin, donc on remettra peut-être ça au début. Après on peut faire des montages, on va voir ce qu'on va faire. Et moi je vais finir mon café, je vous dirai au revoir. Et puis, à bientôt, j'espère. Non, 5, vous avez vu 5, parce que 5, c'est le chiffre... Ouais, je sais même pas arrêter le bazar, parce que là, je vous refais, donc, attendez, je refais le 5, parce que